sur cette chaîne, on a un lore où on adore regarder des émissions de cuisine. C'est mon plaisir depuis plusieurs années et ce sera pour moi toujours. Regarder de la bouffe, c'est mon bonheur. C'est mon oxygène. Dans une précédente vidéo, on a pu rendre hommage à Philippe, la légende, en allant directement à son restaurant qui se trouve à Bordeaux. D'ailleurs, merci beaucoup pour les retours sur cette vidéo-là, je vais clairement me reconvertir en critique gastronomique. Alors monsieur, quelles sont vos qualifications? J'ai regardé toutes les émissions de Cauchemar en cuisine et surtout en dépassant le palier de like de la vidéo, vous avez débloqué celle-ci parce que je vous avais dit que j'avais vraiment envie également de rendre hommage au très grand sensei Gordon Ramsay. Parce que sans lui, on n'aurait littéralement pas Cauchemar en cuisine. C'est la traduction littéraire. Kitchen Nightmare. C'est d'ailleurs lui que je regarde depuis au moins 2014, là je suis un vrai fan monsieur. Et j'ai surtout voulu faire dans les meilleures conditions. C'est pour ça que j'ai décidé de roulement de tambour, de venir tester tout ça directement en Angleterre. Tu vois, la dernière fois que je suis venu ici, c'était en 2019 et le Big Ben n'était pas du tout terminé. Oh, c'était catastrophique, c'est-à-dire que je viens pour ça, pour le Big Ben, et au final, il est ultra moche. Mais juste avant, laissez-moi vous raconter une anecdote trop bizarre qui m'est arrivée en Angleterre. Je me baladais normal et tout, et boum, je tombe dans une faille spatio-temporelle pour tomber directement dans le monde de Honkai Star Rail, le Space Fantasy multiplatformer par excellence, avec rien de mieux que 80 millions de téléchargements au cours des 6 premiers mois depuis sa sortie. Si c'est comme ça, je vais plus souvent aller en Angleterre, avec une sélection de personnages incroyable. Franchement, il a beaucoup. Regardez-moi ça, il y en a plein. Mais regardez-moi surtout ces graphismes, c'est pas magnifique, c'est pas super beau. Waouh. Et préparez-vous à des combats plus qu'épiques. Et qui dit mise à jour, les connaisseurs savent, veut dire également nouveaux personnages. Mais également, pour les connaisseurs, c'est un personnage que vous connaissez déjà. J'ai nommé Argenti. Non, je pense que vous avez pas entendu Argenti. Honnêtement, mon personnage préféré du lot. Ah, mais regardez-moi ce flow, regardez-moi cette attitude d'un vrai chevalier. Un perso de type physique avec des attaques surpuissantes. Il utilise même des roses. Regardez-moi ce gentleman. Dans cette même version 1.5, vous pourrez faire comme Ghostbusters, c'est-à-dire capturer des fantômes. Et c'est surtout le retour de Silverwolf. Vous connaissez pas Silverwolf, la hackeuse de génie? Et ouais, c'est le comeback. Vous pourrez utiliser encore ses capacités de piratage. Alors n'hésitez surtout pas à télécharger le jeu. C'est grâce à eux qu'on est en Angleterre. Et allez découvrir tous ces nouveaux personnages. En utilisant le code de rédemption, vous pouvez obtenir des bonus in-game. Et après, la faille spatio-temporelle a eu un bug et boum, je suis réapparu. Alors, dans l'idée, moi, j'étais là pour tester un restaurant. Je me suis dit, ok, un seul, c'est bien, un de luxe. Mais le problème, c'est que Gordon Ramsay, il a plein de restaurants ici à Londres. Donc là, ce qu'on va faire, mission très importante, sachant que j'ai littéralement que 2 jours ici en Angleterre. Je vais faire un peu une sélection et indirectement, j'ai choisi 3 restaurants. On va les faire en ordre croissant de prix. On passe du street burger food jusqu'au restaurant de luxe étoilé. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Let's go. Mais juste avant, je suis quand même curieux de savoir qu'est-ce que pensent les Anglais de Gordon Ramsay en général. What do you think about Gordon Ramsay? Gordon Ramsay? Yeah. I'm impartial. I don't know enough about him. Oh, he's one of the best. I follow him. I watch him a lot. Yeah. He's that angry chef on TV. but it's for like for entertainment purposes, I guess. You know, he's coming from a kitchen. In kitchen is dictatorship, man. It's not military stuff. Yeah, you have to do that. And he has a good reputation here in England? He has a good reputation, of course. Okay. I mean, that's why he's got lots of restaurants. Do you know the reputation that England has outside of the country in terms of food? Yeah, bad. Yeah. So if you mind, we can go to the first one, the first restaurant. Let's do that. Let's go. Je suis curieux, qui avait l'esthétique anglaise dans sa chambre quand il était plus jeune? Ah, je juge beaucoup de jeunes, surtout ma soeur qui avait ça. Ambiance bien Skyblog et tout, on connaît. Et oui. You want to put music? You want? Oh yeah! Alors là, s'ils me permettent en plus de mettre la musique que je veux. Do you know this famous rapper in France called Freeze Corleone? He did a song with a guy called Central C. You know Central C? I'm not good in music. Okay, I need to put one of the best UK/Francophone connection. En direction du chef, en direction de Gordon. On arrive dans le premier restaurant, à la vitesse de la lumière. Ça paraît pas, mais je vous jure, on va vite. L'impression d'être la reine d'Angleterre. Merde. Le prince Charles, évidemment. Bonjour à tous mes fans. Bonjour mon peuple. Bonjour. J'attends juste que quelqu'un me dise bonjour. Les Anglais sont connus pour être gentils. Hey. Mais dis-moi. Jure. Oh, la séquence est incroyable. Je sais, je suis une star ici là. On y arrive, le sweet burger de Gordon Ramsay. Corleone, Central C.
Voilà, enjoy your dinner. Thank you very much. Enjoy your lunch, no Thank problem. you very much. On y est au premier restaurant, le Gordon Ramsay Street Burger. En espérant qu'il soit bon. Alors c'est très rare que je dise ça, mais l'accueil c'est déjà du 10 sur 10. Franchement, j'ai rarement vu des gens aussi gentils, j'aurais dû filmer ça, mais ils ont été ultra sympathiques avec moi, c'est un truc de fou. Donc là on a ce fameux menu avec nous. La dame elle voulait que je prenne 3 burgers, elle m'a pris pour qui? Il a déjà je sais pas si elle a vu ma carrure, mais je sais pas à quel point elle pense que je peux bouffer. Mais là il y en a un qui me donne vraiment très envie. Le Hell's Kitchen. Pour ceux qui ont la ref, si vous avez regardé moindrement la série, vous savez de quoi on parle exactement. Mais je sais pas dans quoi ça se transcrit dans un burger. Attendez, je vais lire un truc. Hotter than hell, plus chaud que l'enfer. Comprenez que j'ai pas spécialement envie de crever non plus après avoir bouffé ça. Alors pour ceux qui savent pas, Gordon Ramsay parle très bien français. Petit extrait. Daniel, bonjour mon ami. Vous êtes le chef responsable alors. Dans son menu, il y a des petits mots qu'il a calés en français ici et là. Il y a quand même un burger qui s'appelle Ménage à 3. Gordon, on s'est lâché à ce que je vois. Hein. Ah oui, on s'est permis des petits blazes. Hein. Donc là, il y a des Anglais qui viennent ici qui disent bonjour, j'aimerais un ménage à 3. Ah non, Gordon Ramsay speaks French. So, when people told you ménage à 3, do you know what that means? Is it something bad? Technically it's not bad, but I wasn't expecting this, if I can be honest with you. Yeah, so it's something naughty, I could say, no? Yeah. Yeah, okay, yeah. I wasn't expecting that. That was surprising. I was like, Yeah, what? it's Ménage à very- 3? You cannot put this in the French restaurant. Le voilà. Le moment de vérité. Voyons si c'est si piquant que ça. Ouh là là, je vois la sauce et tout là. Pouah. Le truc a l'air consistant. Franchement, c'est très très bon. Le truc, c'est que je m'attendais à ce soit plus piquant que ça. Ce l'est pas vraiment en vrai. Ah, c'est qui les grosses merdes qui disaient que ça c'était piquant? Ça c'est rien. Putain, c'est tellement un plaisir parce que j'ai tellement vu de vidéos, surtout comment faire un burger selon Gordon Ramsay, et je suis très content de pouvoir le tester enfin. Dans l'idée, est-ce que c'est le meilleur burger que j'ai mangé de ma vie? Non. Mais est-ce qu'il est bon? Très très bon. Les frites sont excellentes aussi. Je me sens comme un grand critique culinaire alors que de base c'est jamais le contenu de ma chaîne. Mais depuis ces vidéos réactions, forcément ça m'a donné l'envie de le faire. Et c'est bon, maintenant je suis comme si j'étais devenu un chef. Hein. Alors c'est officiel, le truc est pas piquant. Mais genre vraiment pas. Ça m'avait vendu du rêve de fou. Merci mon public en délire. Merci à tous. Ouh là là, je suis déjà plein et je vous avoue, le burger était relativement cher au final. Je suis un peu dégoûté. Ça a coûté cher. Ah ouais, on est bien sur The Gordon Ramsay, hein, j'ai envie de dire. Donc là, constat sur le premier restaurant, je vous avoue que tout était parfait. Franchement, la bouffe, l'accueil, l'ambiance, c'était 100%. C'était franchement très très bien. Le seul hic, et vous pouvez vous en douter, le prix, parce que techniquement, j'ai payé quand même 18 livres sterling pour un burger et des frites. Bro! 18 livres sterling, je sais pas comment ça fait en euros ni en dollars, mais c'est cher, je sais. Donc, est-ce que ça vaut 100% la peine? Bon, j'imagine que pour l'expérience, pour le fait que c'est Gordon Ramsay, peut-être, mais de vous à moi, je pense pas y retourner. Parce que, yo, c'est pas donné, bro. Je veux bien que c'est son nom, que c'est Gordon et tout, mais c'est cher un peu. Après, si vous voulez vivre l'expérience derrière, pourquoi pas? Donc, pour l'ambiance, je lui mets un 4 sur 5. Pour l'accueil, 5 sur 5. Les gens dans le service et tout étaient super gentils. Pour la bouffe, je lui donne un 4 sur 5 également, mais dans l'ensemble, parce qu'il y a également le prix qui joue derrière, je lui donne un 3.8 sur 5. Ah, c'est le prix qui a fait baisser tout le truc. Maintenant, on passe à un autre palier en termes de prestige. On passe au deuxième restaurant qui s'appelle Gordon Ramsay Bar and Grills. Déjà, faut dire que l'ambiance était pas mal. C'était assez joli. Je suis allé relativement tôt, ce qui fait que il y avait pas beaucoup de monde. C'est techniquement à mon avantage. Mais dites-vous, je suis pas arrivé avec ma grosse caméra pour le coup. Vu qu'on montait un peu de palier de prestige, on va dire. Forcément, j'avais pas envie d'arriver avec ma grosse caméra, mon gros micro et tout. Imaginez juste les serveurs, ils me disent ça. Monsieur, on baisse cette caméra tout de suite. Je viens de m'embarquer dans un projet. Je sens que ça va être une catastrophe. Et vous me croyez si je vous dis que j'ai pas si faim que ça? Faut pareil, faut que je crée de l'appétit là. Je suis chez Gordon Ramsay là quand même. J'ai demandé au serveur de me recommander une entrée. J'avoue, j'ai pas trop compris au début parce qu'il m'a juste dit ouais, l'entrée que je vais vous recommander, c'est un truc avec du maïs. Mais je lui dis ok, mais c'est quoi au juste? Pouvez-vous donner des détails? Il me dit c'est du maïs. Et je vous jure, j'ai eu un épi de maïs. So là, je suis gravement surpris. Je me dis what the fuck, qu'est-ce que je viens de payer là? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors Gordon, faut m'expliquer c'est quoi ce truc? Comment je demande ça? Et je vous avoue, franchement, c'était pas mal. Je veux dire, il était bien grillé, bien assaisonné. La petite sauce à côté, elle était super bonne. Mais c'est du maïs, je veux dire. Même moi, je sais pas cuisiner, mais je sais le faire, là. Pour mes gens du bled qui connaissent, là, en gros, faire ça, on dirait les maïs qui vendent, là, sur le bord d'autoroute. Exactement pareil. Et je vous avais dit, on monte de prestige. Bah, le prix pour ce truc-là était très cher. Mais de toute façon, on va revenir par rapport au prix un peu plus tard. Et donc là, forcément, maintenant, on passe au plat principal. Et là, je suis dans le truc Bars and Grills. Il fallait quelque chose de grillé, un petit steak. Oh, franchement, j'avais trop hâte. Là, je me suis dit, let's go, on va bien manger un bon steak, let's go. Donc là, je reçois mon steak et quelle ne fut pas ma surprise, j'ai reçu
qu'un steak. Zéro accompagnement. Pas de riz, pas de salade, pas de frites, pas rien. Là, je me dis, bon, je peux comprendre, peut-être le cuisinier, c'était sa première journée, ou je sais pas, peut-être il a oublié des détails. Non, ça vient comme ça. Steak avec de la sauce. Autant vous dire que j'étais extrêmement déçu. Surtout pour le prix. Et je vous avoue, j'avais peur de prendre juste de l'eau plate. Je me suis dit clairement, ils vont me la charger 100 balles. Et est-ce que ce steak était différent de n'importe quel steak que j'ai bouffé de ma vie? Est-ce qu'il était d'un haut niveau, d'un goût différent, d'une texture incroyable? Spoiler, non. Et je vous jure, ok, là, je vais être honnête avec vous. Ce restaurant-là, il m'a ultra déçu. Il m'a ultra déçu dans l'aspect que forcément le prix, bon c'est Gordon Ramsay, on n'est plus surpris clairement là, c'était extrêmement cher, mais surtout c'était pas spécialement fou. Genre je vous jure de vous à moi, c'est abusé. Et là franchement Gordon là-dessus, tu m'as un peu déçu. Et en termes d'expérience, c'était littéralement un steakhouse, je veux dire, il y avait rien de spécial, surtout que j'ai pas eu mes frites à côté. Et je vois déjà les gens dans les commentaires me dire mais Madi, tu connais même pas, pourquoi tu parles et tout? Hey, quand même un minimum. J'ai payé un steak, je veux bien, oui. Sur le papier, c'est legit, mais accompagne-moi quelque chose, me laisse pas juste avec un steak. Et le truc qui m'a le plus surpris, et ça j'avoue, je t'ai pas préparé, c'est que là je commence à me lever, tu sais, j'ai fini mon repas, je me prépare à partir, et là il y a un serveur, il me regarde, mais genre très fixement. Je me dis, oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai... Il y a quelque chose que j'ai pas fait? Il y a quelque chose de mal? Peu importe. Et là j'entends un salut, ça va? Je savais pas, mais un des serveurs, un des barman était une personne qui connaît un peu mes vidéos. Bon là, on est sur quelque chose d'improbable là. Un des chefs ici, est-ce qu'on peut dire chef? On va dire barman. Barman, ouais. vas-y, tu vois. Il arrive, il parle français exactement. Je fais, d'où il vient lui là? D'où il sort, ouais. Donc là, je tiens à préciser, la viande était très bonne. J'ai bien aimé l'entrée et tout. Mais il y a un détail, moi il faut que je dise en face. Juste il manquait, je trouve, de trucs avec la viande. C'est-à-dire, je sais pas, un peu de salade, un peu de riz, un peu de truc accompagnement, on va dire, en général. D'accord, ici c'est assez. Je vais pas rentrer dans les détails, mais je trouve que t'inquiète, c'est elle te fait pas virer, overpriced, tu vois. En espérant qu'il se fasse pas virer après cette séquence. Hey Gordon, garde-le là, c'est un vrai. Il est temps de review tout ça. Dans l'ensemble, je donne, vas-y, un 3 pour l'ambiance, c'était bien. Franchement, après, bon, je suis allé dans des heures où il y avait pas beaucoup de monde. Pour la bouffe, encore une fois, 3, hein. 3 clairement. Pour le service, rien à dire. Tu sais, c'est un 3,5, 4 sur 5. Pour le moment, c'était bien. Mais là, pour la note générale, et on va inclure exactement le prix dessus, je donne la note de 2.5 sur 5. Oh, c'est trop gentil ça. Non, je donne la note de 2. Ouais, what the fuck, la 2. Est-ce que c'est le genre de truc que je recommanderais? Non. Est-ce que c'est le genre de truc que je referais? Non plus. Donc clairement là-dessus, Gordon, non, j'étais déçu. Je pense que t'as trop utilisé ton nom. C'était un peu décevant. Surtout que je vous ai pas mentionné le prix. Vous voulez savoir combien j'ai payé pour un maïs et un steak? 100 livres sterling. Je pleure en disant ça, je pleure. Oui, mais m'a dit tu vas te rentabiliser sur la vidéo. Et je m'en fous. J'ai payé 100 balles pour un steak et du maïs. Je veux rien savoir, je suis dégoûté. Je vous jure, je suis juste déçu. Et maintenant, on va passer au dernier restaurant. Celui qui m'a pris plus de 3 mois de réservation. Un des restaurants les plus connus à Londres et les plus prestigieux. Le fameux Petrus by Gordon Ramsay. Les choses se passent, les pages se choses. Très très connu à Londres, très apprécié, très bien noté, tout ce que vous voulez. Donc c'était le moment de rentrer. Et franchement, belle ambiance, l'endroit est magnifique. Les serveurs sont super gentils, hyper classe. Rien à dire là-dessus. J'avoue, je vois tous les gens ici et je me sens vraiment comme quelqu'un qui n'a aucun sens dans cet endroit. Je vais pas fumer les gens, mais mon dieu, j'ai vraiment l'air de donner un truc avec mon gros hoodie et tout là. Et j'avais extrêmement soif, donc j'ai pris de l'eau! De l'eau! Miam de l'eau! Et on arrive face au menu et oh, petite surprise. Par rapport au restaurant qu'on a vu juste avant, c'est juste 50 livres de plus. Je tiens juste à le dire, juste pour voir à peu près le range de prix. Là, on passe sur une prochaine étape, mais c'est pas non plus dérisoire. Et pour rappel, c'est le même prix que m'a coûté le restaurant de Philippe Etchebest. C'est à peu près le même gabarit, le même registre. Et également, comme chez Philippe, c'est un restaurant avec service. Donc, il faut s'attendre à recevoir plusieurs plats d'un certain rythme et tout. Et surtout, avoir des plats minuscules. Ma caméra rend pas justice, mais là, je vous jure, c'était minuscule. Comment dire? C'est plus petit que j'aurais pu penser, là. J'ai faim. Ah ouais, j'ai bien faim. Alors vous me connaissez, je suis un critique gastronomique par rapport au goût, mais en tant que tel, je sais plus exactement ce que c'était. Genre je sais que le truc qui était à droite, c'était un truc constitué d'avocats et tout, c'était très très bon. Le truc à gauche, c'était un mix d'herbes de... Genre on dirait c'était une madeleine dans l'idée, mais salée. Et franchement également c'était très bon, mais qu'est-ce que ça se finissait vite, hein. J'ai fini déjà. Et ensuite, j'ai le droit à une boisson. Franchement ça, je m'attendais pas à ça. Une boisson qui a l'air au premier abord d'un thé, d'un café ou peu importe, mais je vous jure. Et là pour le coup, j'ai besoin de mes experts en cuisine, parce que dans l'idée, je sais pas trop ce que c'était, mais je vous jure,
ça avait le goût d'huile. Mais genre de l'huile genre qui se boit, genre vraiment c'était très bon et tout, c'était un peu salé, ça passait super bien, c'était magnifique. Mais je sais toujours pas ce que c'était, parce que c'était même pas spécifié sur la carte ou peu importe. Mais c'était très bon. Évidemment, avec le petit beurre, le petit pain. Et là, on enchaîne sur, attention, je vais utiliser des termes là que je connais pas trop, mais genre une espèce de petite tartelette avec des râpés de carottes par-dessus et c'était constitué de plein de légumes à l'intérieur. Et franchement, c'était très bon également. Et évidemment, vous connaissez votre gars, je l'ai terminé. Non, je veux plus rien savoir, il y en a plus, là, cherchez pas, il y en a plus. Et là, on enchaîne sur un truc que je trouve personnellement sous-coté dans la vie. Est-ce qu'il y a des fans dans les commentaires de pétanque? C'est tout petit, mais qu'est-ce que c'est bon cette merde, j'aime trop. Et là, boum, la pétanque qui pop là. Oh, j'étais trop heureux. Oh là là, elle est exceptionnelle en plus là. Très bonne. Avec une petite sauce verte, je pense qu'il y avait de la lime dedans là. Mouah, qu'est-ce que c'était incroyable. Et ensuite, dans à peu près la même forme que la pétanque, j'ai reçu une espèce de poisson. Genre mis dans une espèce de cylindre et tout. Franchement, je sais pas c'était quoi ce poisson là parce que je suis zéro expert en poisson. Mais encore une fois, très bon. Et j'adore les petits accompagnements qu'ils rajoutent dans les restaurants gastronomiques comme ça. C'est toujours beau à voir. Et en plus ça rajoute du petit goût, ça va que c'est calculé, que c'est millimétré, c'est trop bien. Mais évidemment au courant de la soirée, j'ai remarqué un truc, parce que forcément il faut que je fasse des comparatifs avec le restaurant de Philippe. C'est l'aspect de où j'étais positionné dans le restaurant et tout, et est-ce que j'ai vécu une aussi bonne expérience que celui de chez Philippe? Pour l'instant non, parce qu'on va faire ça avec Philippe, on était sur une longue table. Au début j'avais déjà dit, j'étais pas spécialement fan du concept, je pensais sérieusement que ça allait être gênant d'être à côté de gens, peu importe. Non, c'était très bien. Mais là pour le coup, on était quand même plein de gens dans des tables séparées, mais relativement proche. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on n'était pas intime, on essayait de pas parler trop fort. Et d'ailleurs, mes voisins, c'était des Québécois. Et le pire, c'est que je les ai entendus dire: hey, chérie, regarde le gars à côté de nous qui filme là. J'espère qu'il nous filme pas. Et on enchaîne avec un peu de viande, avec un petit steak. Franchement, il était minuscule. Après, je dis ça, forcément, les plats sont petits, mais je peux vous promettre que c'est bien calculé, bien dosé, bien rythmé. Et généralement, à la fin, t'as jamais faim. Comment je vais le détruire ce truc-là? Oh, il est pas prêt. Oh, ce truc-là va se faire éliminer de la masse. C'était une sauce un peu sucrée. Moi, personnellement, je suis pas spécialement fan de mélanger le sucré salé. C'était bon, mais ça va. C'était bien, mais sans plus, j'ai envie de dire. Et j'avoue, je commençais déjà... Ouais, je commençais à être plein, surtout que mes journées se sont résumées à bouffer ces derniers temps. Et on m'a proposé: est-ce que vous seriez intéressé d'avoir une sélection de fromages pour 25 livres de plus? J'ai fait oula. Non. Et franchement, c'est très gentil, c'est avec plaisir que je vais devoir refuser. J'aime bien le fromage, mais on peut s'en passer. Et ensuite, on arrive vers plus la section dessert. Et là, je vous avoue, je suis arrivé sur mon coup de cœur. Et même le serveur m'a prévenu, il m'a dit: ça, c'est mon truc préféré, tu m'en donneras des nouvelles. J'ai dit: bro, je suis prêt là, qu'est-ce que quoi? C'était une genre de mousse slash crème avec en dessous un genre de sorbet à la mangue. Bro, je sais pas ce qui se passe avec les restaurants gastronomiques et la mangue, mais ils ont raison. La mangue to the top. Quel fruit exceptionnel. Et là, pour le coup, pouah, c'était légendaire. Je sentais déjà avant ça que j'avais plus faim, mais mon cœur a dit: bro, il faut finir ça, c'est pas possible. Avec, je tiens à le mentionner, une très jolie assiette. On dirait un vaisseau spatial, mais très original, très bien. Aussi, ça fait partie du concept de rendre le truc encore plus exceptionnel. On passe au prochain et qui est plaisir sucré. Ouh là là, je l'avais dit dans ce menu, des fois il met des mots français comme ça. Alors je vais vous dire exactement ce qui était écrit sur le menu: chocolat crémeux, noisettes et lait. Généralement ils sont pas très spécifiques dans ce genre de restaurant. Il y avait également un petit truc de crème glacée au-dessus à la vanille, légendaire. Franchement c'était hyper bon, mais vous pouvez voir à ma gueule, j'en pouvais plus. J'étais en train de mourir. Regardez-moi cet homme qui souffre. Aidez-le s'il vous plaît là, il en peut plus de manger. Et l'essai de service, c'est vraiment du putain de cardio. Waouh, j'ai plus faim. Là je me dis c'est bon, on arrive vers la fin sûrement, sachant que c'était techniquement 7 services. Et je pensais à ce moment-là qu'on avait atteint la fin. Mais là, on me ramène un autre truc et je me dis: mais c'est pas possible. J'ai plus faim, je vous ai dit. Un petit macaron avec un genre de petit brownie au chocolat incroyable. Moi qui est pas spécialement fan des macarons en général, je peux te dire que c'était le meilleur macaron que j'ai mangé toute ma vie. C'était un macaron, encore une fois, à la vanille. Très bien fait, moelleux, fondant, tout ce que vous voulez. Et moi qui pensais que c'était terminé, boum, on me ramène un plat de madeleine. Et là, je leur ai dit au serveur: vraiment, les frères, ça fait grave plaisir, mais je pense que je vais pas pouvoir. Et ils m'ont regardé droit dans les yeux, ils m'ont dit: fais-nous plaisir, prends une madeleine. Je vous jure, c'est comme ça que c'est passé. Please, sir, take a madeleine, please. Là, j'ai senti le coup de pression, là. On dirait que j'étais dans une secte ou peu importe. Là, tout le monde m'a regardé. J'ai pris la madeleine de toutes mes forces. Et je leur ai dit: ok. Et je l'ai mangé, oui! Incroyable. Et franchement, c'était une très bonne madeleine. Je veux dire, moi j'ai trop l'habitude des madeleines dans les petits packs et tout en sachet à l'épicerie. Petit, humide, bien fait là, franchement, miam, un délice. Et forcément, il faut que je fasse un comparatif avec le restaurant que j'ai pu faire à Bordeaux et qui est celui de Philippe. Sachant que les prix c'est relativement la même chose, sachant que c'est un concept de 7 services, plat gastronomique, tout ça, c'est maintenant le duel. Alors, dans mon côté droit, nous avons Philippe Etchebest. Et de mon côté gauche, nous avons Gordon Ramsay. Fight! Alors le cadre, qu'est-ce que j'ai préféré mieux entre celui de Gordon et celui de Philippe? Visuellement, celui de Philippe gagne haut la main. Il y avait une ambiance limite Harry Potter dans celui de Philippe. Il y avait une vraie DA, un vrai truc, c'était trop bien. Celui de Gordon, c'était très bien, mais c'était pas du niveau. Ensuite, niveau bouffe. Oh, celui-là, il devient compliqué. Ouh,
on arrive dans un... Oh là 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 là, si je fais le comparatif. Vu que la bouffe, c'est quand même très large, on va sous-diviser ça en catégories. Tout ce qui est présentation, je l'attribue à Philippe. Tout ce qui est originalité des plats, truc que j'ai jamais vu ailleurs ou peu importe, je vais... Mais vraiment, celui-là, il est pas facile, je vais le donner à Philippe pour le coup. Mais vraiment, ça joue sur un rien là-dessus. Ensuite, en termes de service, parce que forcément, tout ce qui est serveur, tout ça, ça joue, je vais le donner clairement à Philippe parce que déjà, on était face aux cuisiniers. Les serveurs étaient vraiment présents chaque fois pour bien nous définir les trucs, rigoler avec nous. Vraiment, on passe un moment avec eux. Alors que celui de Gordon, il faisait un peu aspect un peu impersonnel. Et oui, bien sûr, on a eu également le droit à un petit FaceTime de Philippe. Faut pas l'oublier ça. Parce que tout le monde dans les commentaires a dit que j'étais ultra gênant dans cette séquence-là. Alors que j'avais dormi 3 heures. J'étais fatigué, ok. Je voulais pas qu'ils me reconnaissent. J'étais en mode low-key, là. J'étais en mode agent secret, oubliez pas. Donc, je dois donner une victoire écrasante de Philippe Etchebest. Je suis allé chercher chacun d'entre eux à domicile. Là, il n'y avait pas d'excuses. Et si j'ai donné une note globale du restaurant Petrus, je peux lui donner, franchement, une note de 3.8 également sur 5. C'était une belle expérience. Est-ce que ça en valait le prix? Oui. Je trouve que c'était très recherché. Il y avait des très bons ingrédients. Le staff, tout était très très cool. Pour avoir testé celui de Philippe, j'ai largement préféré mon expérience à Bordeaux. Est-ce que c'est la gastronomie française? Est-ce que c'est l'expérience des Français? Peut-être, parce que les Anglais sont pas très connus pour ça. Franchement, quelle expérience exceptionnelle. Mais là, mesdames et messieurs, sachez qu'après Gordon, après Philippe Etchebest, j'ai forcément deux nouveaux projets qui arrivent. Là, c'était facile, c'était les vidéos où est-ce que j'ai bouffé, c'était rien de compliqué. Mais là, mesdames et messieurs, je suis fier de vous annoncer via cette vidéo que je reprends les rênes de ma chaîne principale. Là, vous allez me dire quoi? T'avais une chaîne principale, m'a dit? Oui, 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 oui. Et au moment de la sortie de cette vidéo, normalement, la semaine après, je vous sors ma plus grosse vidéo à vie. Genre, en 8-9 ans d'internet, c'est mon plus gros truc. Donc, je vous invite à aller voir cette chaîne-là. Et forcément, parce que j'ai pas été très actif, en fait, sur cette chaîne-là, en termes de reaction et tout. Mais ce n'était que partie remise, parce que je voulais revenir avec une belle vidéo, genre celle-là. Et exactement, vous envoyez plein de vidéos réactions. Ouais, franchement, on en a plein. Est-ce qu'on peut mettre des extraits ici, ici, ici? J'en ai tellement de préparés. J'ai rarement eu autant de vidéos prêtes de toute ma vie. Donc, en ce mois de décembre, vous allez en bouffer. Vous allez voir ma gueule partout. Donc, n'hésitez pas forcément à partager un maximum toutes ces vidéos-là, à surtout aller voir cette autre chaîne-là. Vous savez également que j'ai une 3e chaîne. La promo qui s'arrête pas. Bref, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Hey, n'hésitez pas à 50 000 likes. Je me bats contre Philippe en 1v1 en box. Là, je viens d'inventer ce truc-là. Mais bref, on se dit à bientôt, mesdames et messieurs. Merci à tous d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt et des gros bisous sur vos gros fronts. J'ai mélangé le jack et le coca tonight. Je rajoute le H et les 2 heures du mat. C'est bientôt l'aube, je vois la couleur du sky. S'en fout des marques, elle veut que du design. Tellement de conneries dans ma vie, je pourrais même pas toutes les citer. Toi si t'es mon rêve, j'espère que tu vas pas hésiter. Si ça finit mal, on va barreau dans la vie. C'est qu'on fait du sale, je veux pas parler, c'est la vie. Que du design, tu te sens pas bien.